Salut à tous et bienvenue dans Christ dans mes études, une rencontre dans laquelle chaque épisode est une portion d'encouragement pour ton parcours estudiantin. Le Saint-Esprit, c'est le collaborateur de taille pour les cours. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler des œuvres que le Saint-Esprit a produites dans mes cours et particulièrement dans la présentation de mes examens. Vous voyez, j'ai appris que le Saint-Esprit ne fonctionne pas selon les statistiques, mais vraiment pas du tout, mais selon sa parole. Donc ça, c'est la leçon que je tire d'une expérience que j'ai vécue dans le cadre de l'étude pour mon permis théorique pour la voiture. Et en plus de la réussite cette fois-là, j'ai réalisé que la parole de Dieu fonctionnait vraiment. Elle fonctionne. En fait, c'est une chose de méditer les versets bibliques, mais les expérimenter dans la vie réelle apporte vraiment une dimension nouvelle qu'on peut avoir dans l'approche de l'intimité avec Dieu et dans l'entendement. Et donc, c'est vraiment fascinant et ça booste énormément la foi. Je ne faisais que rater le permis, ça n'allait pas du tout. Je me suis remise au cours, j'ai étudié à fond, j'étais prête intellectuellement parlant pour passer les tests, mais j'appréhendais beaucoup parce que je pensais beaucoup aux échecs passés. Et refaire le test, mais en ayant suivi les cours, m'intimidait beaucoup. Alors, je me suis mise à la prière. Je me souviens que la veille, avant le test, j'avais prié intensément pour la réussite de ce permis théorique et Dieu m'avait mis à l'esprit cette parole. Cette parole se trouve dans Zacharie 4, verset 6, et elle dit ceci. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Oui, Dieu me dit que c'est par son esprit. C'est par son esprit que je vais y parvenir, et y compris ce test. J'avais toujours raté auparavant et je comprends aussi que je n'abordais pas forcément la situation de la bonne façon les années auparavant. Donc je ne l'abordais pas de la bonne façon, c'est-à-dire avec la parole de Dieu. Et peut-être que Dieu voulait attirer mon attention sur ça en fait. Il voulait attirer mon attention sur le fait que je devais réaliser que c'est par son esprit. C'est par son esprit que je peux y parvenir, que je peux y arriver. Mais malgré ça, cette soirée-là, je m'inquiétais quand même parce que je pensais beaucoup à mes échecs précédents. Mais je me suis résolue. Je me suis dit non, je dois vraiment me saturer de cette parole-là. Donc, je dois me saturer de cette parole-là dans ma tête, dans mon environnement, dans mon esprit. Et je ne pensais plus qu'à ça. Je me focalisais sur la parole, y compris tout le long du chemin jusqu'au centre. Et je précise aussi que je devais passer ce test-là dans un centre où c'était réputé quand même pour les échecs et aussi pour la non-convivialité. Mais c'était le centre qui était le plus facile d'accès de mon domicile. Donc, j'ai opté pour ce centre-là. Et j'ai compris aussi que le Saint-Esprit n'est pas limité par l'environnement, ni par les critiques, et ni par les statistiques. Il ne fonctionne que par sa parole. Il est limité par sa parole. C'est vraiment sa parole qu'il m'a révélée, que j'ai vraiment ancrée, que j'ai vraiment assimilée et avec laquelle j'ai marché à cet examen-là. Donc j'ai prié, j'ai déclaré jusqu'à ce que la parole prenne vraiment de l'ampleur dans mon esprit et qu'il n'y ait vraiment plus de place pour les doutes ni les appréhensions. Non, je me disais non, ce n'est pas par la puissance, mais c'est vraiment par son esprit que je vais y parvenir, que je vais finalement parvenir à réussir ce test. Et il faut deviner quoi? Bien, j'ai réussi et c'était grâce à ça, c'est par la parole de Dieu. Donc, en fait, le tout, c'est de s'attacher vraiment à la parole de Dieu. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait... Et donc, j'ai vraiment compris à travers de cette expérience-là qu'il est très important, essentiel, primordial de prendre des décisions par la foi en Christ, et non par rapport aux statistiques. Donc le Saint-Esprit peut vraiment apporter une expérience différente, il peut vraiment changer la donne quand on le place au centre des demandes, au centre des besoins. La deuxième situation que j'aimerais partager, c'est une expérience par rapport à l'attente de mes résultats académiques. Et au travers de cette situation-là, j'ai vraiment appris que le Saint-Esprit peut parler et convaincre les autres en ta faveur. Et donc le contexte ici, c'est ma dernière année d'études. Donc j'avais bien présenté tous mes examens finaux, j'attendais les résultats et j'étais sûre d'avoir tout bien réussi. Seulement à l'avant-veille de mon départ en Erasmus, la gérante de mon DC m'avait informé qu'il y avait une anomalie dans mes résultats. Donc il y avait une note qui n'était pas inscrite dans mon bulletin, comme si je n'avais pas présenté un cours. Et cela compromettait vraiment mon voyage car il fallait absolument que tout soit validé pour que je parte, ce dont j'étais vraiment certaine.
Et donc, je ne comprenais pas la situation. Je me disais, mais qu'est-ce qui me tombe encore dessus? C'est pas croyable. Mais bon, au fil du temps et avec tout ce qui m'était arrivé au cours de mes études, Dieu m'avait vraiment appris à grandir dans la foi et à réagir différemment aux situations fâcheuses. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment intercéder et à faire des fortes prières durant la nuit, donc invoquant follement le Saint-Esprit qu'il agisse vraiment dans ma situation. Et je prenais vraiment autorité sur le mauvais plan de l'ennemi et je demandais fortement au Saint-Esprit de manière persistante que le professeur qui avait commis cette erreur-là, qui avait commis cette erreur dans le codage, ne puisse pas dormir tranquille. Et j'insistais vraiment sur ça, qu'il ne soit pas du tout tranquille, qu'il ne passe pas du tout sa nuit tranquille. Et je déclarais que la situation soit réglée en ma faveur. C'était hors de question que les choses se passent ainsi et que l'ennemi joue avec moi. Donc à cause de cette erreur-là, mon année en Erasmus serait compromise. Ah non, j'ai refusé cela catégoriquement. C'était pas possible. Et donc le jour suivant, je devais rencontrer la responsable de mon dossier qui sortait d'un conseil de classe et je voulais entrer donc pour parler au professeur là en question qui avait commis cette erreur-là d'encodage, mais je n'ai même pas eu à rencontrer ce professeur-là que lui-même en fait s'est précipité vers moi, tout confus et peiné car il avait mal encodé ma note. Et donc le professeur expliquait que j'avais bien réussi son cours, tout était en ordre et devant la responsable aussi également. Donc le Saint-Esprit avait écouté mes prières et les supplications. J'avais pris autorité sur la situation et elle s'était déroulée en ma faveur. Et cette expérience-là m'a encore fortifiée dans la foi. Donc le Saint-Esprit répond réellement aux demandes et aux attentes de ceux qui ont recours à lui. Et durant mon année d'Erasmus, donc j'avais un cours à l'université pour laquelle j'avais vraiment difficile à appréhender. C'était de l'économie politique et je n'étais pas du tout... j'avais vraiment du mal à appréhender ce cours-là et aussi à assimiler parce que c'était vraiment de l'anglais technique et appliqué à de l'économie politique. Et donc, dans ce cours-là, nous devions lire et traiter des articles et en faire des résumés. Et cela, ça demandait vraiment une capacité d'abstraction et une compréhension globale de la matière. Et ce qui n'était pas toujours évident pour moi. Oui, pas évident pour moi parce que ça demandait beaucoup de réflexion et des heures de travail. Mais heureusement, on pouvait travailler en binôme. Et donc, un nouveau devoir nous avait été assigné et j'avais demandé pour justement ce devoir-là au Saint-Esprit qu'il puisse me donner la sagesse, qu'il puisse me donner la capacité de comprendre et d'assimiler les articles et la capacité aussi de pouvoir rédiger. Et cela en 2 heures de temps. Et c'est quelque chose qui s'est produit. C'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Avec ma coéquipière, on a pu finaliser notre travail au bout de 2 heures et on était vraiment, vraiment étonnés. Et en plus de cela, on a eu des bons résultats. Et ça, c'était le Saint-Esprit. J'avais compris que c'était le Saint-Esprit qui était derrière, vu la complexité de la matière. Une autre situation que j'aimerais partager, dans laquelle j'expérimentais le Saint-Esprit en tant que soutien, s'est produite au cours d'un examen particulier dans le cadre d'une formation. Dans cette formation, j'avais un cours de français et pour l'examen, nous devions faire un débat en groupe d'au moins 8 personnes. Les sujets nous étaient déjà donnés à l'avance et on pouvait préparer quelques arguments chez soi. Et au moment de l'examen, c'était la prof qui choisissait le sujet. Donc la consigne pour réussir l'exercice, c'était que les participants devaient intervenir au moins 2 fois dans la conversation en présentant un argument ou alors en renchérissant sur le propos de la personne précédente. Et donc c'était difficile parce qu'il ne fallait pas s'interrompre et il fallait bien savoir placer son propos. Et nous avions 2 sujets, évidemment sur les 2, il y en avait un que j'affectionnais particulièrement et pour lequel je pouvais m'exprimer avec plus de propos et avec plus d'aisance. Donc j'étais inquiète pour cet examen parce que, quand il faut faire des débats en général, j'ai parfois difficile à énoncer mon propos, à exprimer un propos de manière claire dans une discussion. Il m'arrive de bégayer, il m'arrive de me répéter. Et le sens que je veux dire peut être altéré. Et donc, quand la prof a appelé notre groupe pour passer, donc j'ai simplement prononcé en moi-même « Saint-Esprit, aide-moi ».
Arrivé à table, un membre du groupe a pêché le terme de la conversation et c'était le sujet que je ne voulais pas avoir. Et donc en moi, je me suis dit, Saint-Esprit, aide-moi dans tout ça. Le débat s'est déroulé mieux que je ne l'avais imaginé. Dieu m'a aidé pour faire ce débat. Je vous explique le déroulement. Donc, j'ai eu le sujet dont j'avais le moins d'arguments à la base. J'étais déjà mal à l'aise et au fur et à mesure que la conversation avançait, je stressais car je n'avais pas pu encore placer un propos, un argument. Et tout ce que je pensais dire avait déjà été mentionné et on ne pouvait pas redire deux fois la même chose. Et j'avais manifesté mon intention aussi de parler lorsqu'une interlocutrice a pris les devants et en parlant, donc elle m'a regardé avec peine. Et donc j'avais perçu dans son regard donc la peine parce que je n'arrivais pas encore à me manifester dans ce débat. Et sûrement, elle se demandait mais comment est-ce que j'allais réussir parce que je n'avais pas encore parlé. Jusqu'au moment où finalement j'ai pu m'imposer. Et les arguments coulaient naturellement. Tout le monde a écouté, je le sentais bien, et tout le monde était attentif à ce que je disais. Et j'ai pu intervenir 2 fois. Ce que j'ai vraiment trouvé curieux, c'est qu'après mon intervention, le débat suivait son cours et les personnes pour énoncer leurs arguments faisaient référence à ce que moi j'avais dit préalablement. Donc ils disaient que c'était intéressant. Et donc je me suis dit, waouh, j'étais vraiment étonnée de ce qui venait de se produire. Et à la fin du débat, la prof faisait un feedback sur la performance de chaque personne. Et quand il fallait faire un feedback, un commentaire sur moi, donc elle m'a dit vraiment de très bonnes choses. Et je lui ai confié que j'avais vraiment peur parce que le débat avait commencé et j'avais fait longtemps sans pouvoir intervenir. Mais lorsque j'ai pu m'imposer, ça a été. Et donc elle a relevé que lorsque je parlais, les gens écoutaient. Et j'ai reçu vraiment du très bon feedback. Et l'exercice était réussi. J'ai vraiment remercié le Saint-Esprit. Il était intervenu en ma faveur. Waouh, le Saint-Esprit m'a vraiment soutenu. Et les choses se sont déroulées vraiment de la meilleure des façons. Vous savez, j'aime vraiment sa façon d'agir. Il ne m'a pas laissé tomber. Le Saint-Esprit m'a vraiment soutenu. Mes condisciples me regardaient peut-être avec pitié et se demandaient, peut-être si j'allais m'en sortir, comment j'allais m'en sortir, si j'allais pouvoir parler. Mais grâce au Saint-Esprit, les choses prennent toujours une tournure impressionnante. C'est vraiment important d'implorer le Saint-Esprit, vous savez. Non seulement il témoigne de nous, mais il convainc aussi les personnes. C'est vraiment un allié de taille. Cet épisode s'achève ici. J'espère de tout cœur que tu pourras à ton tour expérimenter le Saint-Esprit, cet allié de taille dans tes cours, dans tes examens, dans ton parcours étudiant. Que par la grâce de Dieu, ce témoignage te soit utile dans ta réflexion, qu'à ton tour, tu puisses aussi faire de Christ le Dieu de tes études. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite de vivre la parole de Dieu dans tes études. Au nom de Jésus-Christ. Amen.